Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner mon avis sur une application à cause de laquelle on est déjà tous badés sur les réseaux sociaux, à cause de laquelle on s'est déjà trouvé moche. L'illusionniste des illusionnistes, hein. La mensongère des mensongères, la prestidigitatrice des prestidigitateurs, j'ai nommé FaceApp. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet les gars, je tenais absolument à vous dire que toutes les vidéos qui vont être utilisées dans le cadre de cette vidéo sont uniquement pour illustrer mes propos, donc les avant et les après servent uniquement à ce que vous y voyez un petit peu plus clair. Donc en aucun cas c'est pour se moquer, pour critiquer, pour s'acharner, pour dénigrer. Donc je compte sur vous pour être bienveillant. Je pense qu'on a déjà tous vu sur les réseaux sociaux des images d'influenceurs qui ont l'air au top, bien maquillés, bien coiffés, bien habillés. En fait 10 sur 10 quoi. La peau elle est incroyable, on dirait qu'elles ont pas de pores. Une peau tellement lisse, les gars, on dirait qu'à leur naissance les sages-femmes ont demandé à la mère vous voulez des pores ou pas sur la peau? Et que la mère elle a dit non et maintenant elles sont bien quoi. Et je pense qu'à un moment donné on s'est déjà comparé. Moi perso je me suis toujours dit genre c'est pas possible, mon téléphone il sait pas faire les photos en fait. Ou des fois je me dis c'est le maquillage qui va pas, genre je sais tellement pas me maquiller, comment moi je me maquille, je prends ma photo, ça donne pas la même chose que l'autre personne. Il y a un couac quoi. Où je me dis c'est peut-être la lumière, mais le soleil il me fouille pas en soi, donc pourquoi moi je vais au soleil ou je vais à la lumière ça donne pas pareil, et eux ils ont quelle lumière, c'est quelle qualité de lumière que eux ils ont. Derrière tous ces physiques en fait qui se rapprochent de l'idéal de beauté actuel, il y a anguille sous roche en fait, il y a une grosse anguille sous une roche même, et cette anguille elle porte le nom de FaceApp. Quand je m'exprime, c'est vrai que je vais plus parler des influenceuses, de la gente féminine, mais c'est pas du tout pour stigmatiser ce public-là. Hey, bout d'oreille. J'ai rien pour la tenir, hein. J'ai perdu les trucs là. C'est la prestidigitation. Aïe. Donc c'est vrai que dans mon discours, je vais plus parler de la gente féminine, des influenceuses, mais c'est pas du tout pour stigmatiser les femmes, parce que les hommes tout autant utilisent ce genre de technique en fait pour s'embellir et les publient sur leurs réseaux sociaux. C'est vraiment juste parce que moi sur mon feed j'ai des influenceuses et les personnes à qui j'ai eu à me comparer, auxquelles je peux me comparer, ce sont des femmes. Mais croyez-moi, les hommes, c'est pas les derniers à utiliser ce genre de technique. Tu vas voir des imberbes, c'est devenu les grands barbus, et des gens, ils avaient des calvities jusqu'au cou, maintenant, ils ont des cheveux au vent. Bref, en fait, chacun va vraiment midi à sa porte, chacun prend ce dont il a besoin, il fait sa sauce, et puis il s'embellit en fait. Moi, si j'ai voulu faire cette vidéo, les gars, c'est parce que j'étais sur TikTok et tout, tranquille, je regardais les vidéos. Maintenant, je tombais sur des vidéos FaceApp, je regardais un petit peu et tout ça, j'étais là, ah ouais, quand même. Ça m'a tellement subjugué que j'ai tapé le hashtag FaceApp, et enfin, pendant une heure, j'étais là à scroller, et vraiment, je suis restée abasourdie en fait. Il y a des femmes, elles avaient des visages plutôt ronds, elles se retrouvent avec des visages ovales, définis. Il y a des filles, elles avaient des coupes courtes, lisses, elles se retrouvent avec des body waves de 40 pouces. T'as jamais cassé ta mâchoire pour faire du mewing, pour essayer d'avoir un petit peu de définition. Mais quand on regarde des photos, t'as tout ça en fait. Et c'est ce que tu montres à ton audience, et ton audience, elle va peut-être se croire que c'est vrai que ces choses-là, elles existent ou elles ont existé dans la réalité. Tu parles pas des artifices, hein. On peut mettre une perruque blonde, on peut, je sais pas, prendre sous certains angles, hein. Ça change complètement aussi les angles, mais clairement là on n'est plus du tout sur un problème de lumière, éclairage, maquillage, angle. Là clairement c'est ravalement de façade. Dans la réalité ces choses-là elles n'existent pas, elles n'existent vraiment pas du tout. Mais je veux vraiment préciser que le but c'est pas de jeter l'opprobre sur telle ou telle personne, parce que franchement, qui n'aime pas se montrer sous son meilleur jour, avec artifice ou sans, mais c'est quand même des choses qu'on retrouve dans la réalité qui existent quoi. Je pense qu'il va faire un selfie, qui va être là faire un selfie, et se dire ah ouais là je suis bien moche, je vais la publier. T'es là, tu vas faire, je sais pas, tes 10 ou 30 ou 100 selfies, jusqu'à ce que tu trouves vraiment la photo qui te correspond, et c'est celle-là que tu vas publier, ou c'est celle-là que tu vas partager. Qui va faire une photo de groupe, et pas regarder sa tête juste après en fait pour voir si on la refait ou on la refait pas. Pour moi c'est vraiment la transformation non assumée que je veux dénoncer, c'est vraiment la volonté de faire croire que je ressemblais à ça à ce moment-là quand on a pris la photo, j'étais vraiment comme ça. Alors que c'est faux, alors que non, jamais. Et le truc c'est que les retouches elles sont pas toujours flagrantes. Moi il y a combien de photos je pense devant lesquelles je suis passée et je me suis même pas doutée que ouais il y avait un FaceApp derrière ça. Et maintenant, franchement maintenant quand je regarde les photos, même je suis sûre qu'il y a des photos elles sont naturelles au final et je suis là ce FaceApp, c'est triste. Mais il y a des gens c'est vraiment des radars à fake, eux je sais pas comment ils font, c'est des inspecteurs gadgets. Même les choses les plus subtiles ils vont directement savoir repérer que ouais c'est propre à FaceApp. Perso j'ai identifié 4 problématiques qui découlent en fait de cette retouche à outrance via FaceApp. Voilà, comme j'en ai 4, j'ai peut-être pas fait le tour. Dites-moi si vous pensez qu'il en manque, dites-moi en commentaire.
Et dites-moi aussi si vous trouvez que c'est pertinent aussi ce que j'ai pointé. La première problématique que j'ai repérée, je l'ai baptisée le catfish prémédité. C'est en fait une personne qui prend une photo, qui va la modifier et la poster en espérant que les personnes pensent, vraiment croient que en fait cette personne-là, prise en photo, ressemblait à ça à ce moment-là précis. La deuxième problématique, c'est la comparaison toxique. C'est voilà, tout consommateur de contenu qui va voir ce contenu trafiqué, clairement, hein, je veux dire les termes, et qui va commencer à se comparer, à dire ah mais moi c'est pas comme ça, mais moi quand je fais la photo, enfin comme je vous ai dit en fait, que il y a un problème avec moi parce que ça donne pas la même chose que avec les autres. Et donc tu te compares, tu te dis ah mais moi c'est pas comme ça, ah elle est toujours comme si, c'est toujours bien, c'est toujours comme ça, moi quand je fais j'ai des têtes de pingouin, enfin voilà. Et ça va peut-être même développer des complexes à la personne qui va consommer ce contenu là, alors que c'est faux, que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé dans le monde réel. La troisième problématique, c'est la dépendance à la retouche. C'est quand c'est impossible pour toi maintenant de poster une photo sans l'avoir retouchée. C'est impossible pour toi. Allô? Quand on n'est plus capable de poster une photo de nous-mêmes sans retouche, tout simplement, que on trouve que c'est pas assez, qu'il manque de quelque chose. Et c'est normal d'un côté de trouver qu'il manque de quelque chose, puisque la retouche ça rajoute normalement un petit truc qui est pas là naturellement. Mais ça devient vraiment un problème quand voilà, c'est plus possible. On n'a plus envie que les gens nous voient avec cette tête-là qui est la nôtre en fait, et qu'il faut absolument passer un coup de quelque chose, parce que sinon c'est pas assez. Et du coup on estime en fait que on est un peu low cost quoi, ou qu'on est un petit peu en dessous. Et ma quatrième problématique, c'est comme à l'usine copier-coller. C'est vraiment ce phénomène de comment faire? Copier-coller, copier. C'est l'univers des clones. En fait, il y a vraiment un template, il y a un gabarit qui est apposé sur tous les visages. Et en fait, c'est cette retouche qui va donner un petit peu plus ou moins toujours le même style. On va retrouver toujours plus ou moins les mêmes traits, les mêmes éclairages, les mêmes... Voilà, enfin, quelque chose vraiment de très similaire. Il existe des comptes, je sais, sur Instagram, des comptes francophones et anglophones, pour les autres langues, je sais pas, mais peut-être qu'il y en a certainement, qui dénoncent un petit peu ces abus de retouche, et souvent c'est par rapport à des personnalités publiques. Et donc ces comptes-là, en fait, vont montrer un avant et un après d'une photo retouchée qui a été partagée sur le compte de X ou Y. Et c'est là vraiment qu'on se rend compte de la supercherie quoi. C'est peut-être un peu fort le mot supercherie parce que je suis pas non plus là pour accabler les gens, mais vraiment qu'on se rend compte que ce qu'on a vu et ce qui nous paraissait normal et ce qu'on pensait être réel ne l'est pas du tout. Je trouve que c'est d'intérêt public, que ça fait du bien au monde, que ça fait du bien aux personnes de juste se rappeler que c'est pas la vraie vie, que c'est pas la réalité, qu'en fait on est en train de bader par rapport à une apparence créée par des pixels. Quand je vois c'est avant, après, vraiment le pire c'est quand on te met la photo avant, après comme ça, collés l'un à l'autre, juste comme ça là. Et je me suis dit ah ouais dis donc. Instagram, les réseaux sociaux c'est la science-fiction, moi je vous dis hein, c'est la science-fiction, c'est... on est dans une fantaisie, c'est... ouais. Et de base en plus les gars c'est que, enfin par rapport au changement en retouche, un simple changement dans un visage peut faire une grande différence. Il suffit de changer un petit peu la taille des yeux, si on change un petit peu le nez, on change un petit peu la bouche, ça peut être même l'écart entre les yeux, la forme, ça peut être les pommettes, en fait vraiment un petit détail peut vraiment transformer un visage. Et faire que, bah, enfin oui, non, juste le rendre différent aussi. En tout cas, si vous avez déjà joué aux Sims, si vous avez déjà créé des Sims, je suis désolée, mais vous savez vraiment. Alors imaginez maintenant qu'il y ait un petit peu de retouche partout. Que ce soit détail sur détail sur détail sur détail sur détail sur détail sur détail. Et en fait, tout est transformé. Et ce logiciel-là, il répond à certains critères de beauté, forcément, comme je parlais de template, je parlais de gabarit. C'est un moule en fait. Et c'est des critères actuels, à savoir des yeux un petit peu genre foxy eyes, un nez plutôt fin, une bouche plutôt pulpeuse. Actuellement, c'est les critères de beauté. Et donc l'application, forcément, elle va pas te rendre... Enfin, quand elle va te transformer, elle va plus te faire ressembler à ça.
Elle veut t'embellir, elle va plus te mettre, comment dire, elle va exacerber ses effets afin que tu puisses correspondre à ces critères de beauté là. Donc c'est pas du tout surprenant de se sentir assiégé par des clones sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un idéal de beauté et que l'application va te faire tendre, va t'y faire tendre, va te faire tendre, va te faire... Oh, en plus de pouvoir devenir un catfish instagrammable, vous pouvez aussi sur cette application utiliser d'autres effets, se rajeunir, se vieillir, rajouter un sourire. Je pense que vous avez vu passer sur des stories ces effets-là, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, même avec cet engouement et cette popularité, il y a eu une controverse et on en revient en fait à cet idéal de beauté, puisque c'est quoi aussi au-delà du nez, des yeux et des lèvres, c'est aussi la couleur de la peau. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un filtre qui était utilisé et quand il était appliqué en fait sur les peaux foncées, les gens ont remarqué que ça les éclaircissait. Comme si, voilà, ça s'appelait hot le filtre. Donc t'es beau, t'es caliente, t'es mouah. Et pour devenir mouah, eh ben tu deviens clair. Mais bon, ça c'est un truc, enfin ça m'étonne même plus quoi. Valoriser la peau blanche sur la peau noire, la peau claire sur la peau foncée. Et du coup, c'est pas du tout étonnant que dans la hot, dans être attirant, eh ben c'est être plus clair. Mais ça à vomir, hein, c'est clairement à vomir. Je banalise pas la chose, mais ça m'étonne pas en fait, parce que c'est décrié, ça fait longtemps que c'est décrié, mais les gens réussissent toujours à pas écouter ou à pas prendre en compte en tout cas. Pour finir les gars, vraiment si j'ai fait cette vidéo c'est parce que j'estime que c'est super important de pouvoir le rappeler. Bien sûr, quand on veut être bien, qu'on veut être beau, que ça aide même pour l'estime de soi en fait, de se sentir bien et de sentir que t'es bien, pas par rapport forcément aux critères de beauté qui existent, hein. Tu peux correspondre aux critères de beauté et tant mieux, tu peux ne pas correspondre et tant mieux aussi en fait, tant que toi tu t'y retrouves, mais maintenant c'est sûr qu'il y a le regard des autres et il y a aussi le fait de toujours vouloir appartenir à, et du coup être différent ou ne pas rentrer dans ce moule, dans ce template de beauté, ça met des bâtons dans les roues, c'est plus difficile, il y a moins de likes, il y a moins d'interaction, il y a moins d'intérêt. Et c'est peut-être ça qui fait que nous aussi on veut ça, on veut ce physique. Mais c'est un physique qui n'existe pas, vraiment, c'est un physique qui a été créé par des pixels, par un logiciel. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait discuter, mais je veux pas non plus m'attarder trop, à part si vous voulez. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo pour traiter d'autres sujets de retouche. À mon avis, c'est ok de ressembler à ce à quoi on ressemble, qu'on corresponde aux critères de beauté ou pas du tout. C'est aussi ok de vouloir s'embellir pour moi, tant que ça crée pas une souffrance, tu rajoutes pas des problèmes à déjà tes problèmes, et que ça n'engendre pas un mal-être. Sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait... comment dire, qu'il y avait pas mal d'avis négatifs. Bon après, sur Twitter, est-ce que des fois il y a des avis positifs? Je ne sais pas, et je ne sais pas. Mais les gens étaient vraiment pour dire non, arrêtez d'utiliser, etc., etc. Moi, je me demande ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même vous en utilisez? Voilà, dites-moi aussi si vous vous sentez un peu... si ça vous gêne pas. Ou alors si au contraire vous vous sentez genre un peu catfish sur les réseaux sociaux. Les gars, merci de liker et de partager cette vidéo à toute personne qui croirait encore aux fantaisies qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, abonnez-vous si vous aimez ce type de contenu. Il y a des nouvelles vidéos qui vont venir prochainement.